Kémy Séba risque 30 ans de prison pour des raisons d'espionnage et de trahison en France. L'activiste béninois Kémy Séba a été arrêté à Paris. Arrestation de Kémy Séba en France. Pourquoi Kémy Séba a été arrêté? Kémy Séba a été arrêté en France et pourquoi on ne sait pas. On en sait un peu plus sur l'arrestation de Kémy Séba. Le panafricaniste béninois Kémy Séba, connu pour ses prises de position anti-occidentales, a été interpellé lundi à Paris. Kémy Séba risque 30 ans de prison pour des raisons d'espionnage et de trahison en France. Je vous explique ça. Suite à l'arrestation de Kémy Séba, quelles sont les vraies informations que nous avons eues? On vous a promis que nous y reviendrons pour vous donner les vraies informations concernant l'arrestation de Kémy Séba. Kémy Séba, celui qui n'a plus rien à faire de la France, celui qui s'en fout de la France, celui qui brûle son passeport français, celui qui aime ses frères africains, est rentré comme un vulgaire clando malien en France. Le gars est prêt à tous les risques pour revenir dans sa chère patrie qu'il a perdue. Et c'est ainsi qu'il s'est fait gauler dans le 15e arrondissement de Paris avec encore un Camerounais. Eh bah, les vraies informations sont enfin tombées. Installez-vous confortablement pour cette vidéo et suivez cette vidéo dans l'intégrité. Alors, on accuse Kémy Séba d'espionner la France pour des puissances étrangères. Et je pense que la DGS se parle ici de la Russie. En suivant cette logique, Kémy serait devenu un agent du FSB travaillant pour la Russie dans le seul but d'espionner l'État français, alors même qu'il partait en France pour donner des conférences et devait rencontrer des opposants béninois. Voici pour vous les vraies informations d'arrestation de Kémy Séba. Chers abonnés de la chaîne, ça fait vraiment plaisir d'être proche de vous et de vous fournir les vraies informations en temps réel. Mais tout ce que nous vous disons et tout ce que nous voulons auprès de vous, c'est de prendre juste une seconde pour liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, nous sommes le 16 octobre 2024, deuxième jour de l'incarcération de M. Kémy Séba, notre digne fils, dont je demande ici la libération. D'abord, la question, c'est de savoir qu'est-ce que Kémy Séba cherche en France, puisqu'il a pris son temps pour brûler le passeport français, mais comment il s'est rendu en France et pour quel but il est allé en France? Mais c'est lui qui a pris son temps pour dénigrer la France. En direct de la terre-mère, où plus que jamais je me régénère, avant de repartir frontalement et viscéralement en guerre face aux tenants du système néocolonial que sont les membres du gouvernement français et leurs caniches qui aiment se mettre à quatre pattes ou à plat ventre face au système de prédation de la France-Afrique que vous et moi connaissons. Ceci, c'est pour les intérêts bien propices que nous tous, on sait ici. On sait très bien que la France ne nous avantage pas. À ces faits, nous tous, on était tellement contents de Kémy Séba, puisqu'il a eu le courage de dénoncer la France sur certains critères. Alors, la question, c'est de savoir comment il a fait au juste pour arriver en France, puisqu'il a pris son temps pour brûler le passeport français. Nous avons une idée de ce qui est reproché à notre frère Kémy Séba par la République française. Il lui a reproché, entre autres, d'être en complicité avec les puissances étrangères pour déstabiliser la France. En réalité, cette accusation fallacieuse de la France n'est qu'un élément pour neutraliser un leader africain, pour empêcher l'émancipation de la jeunesse africaine qui est en marche. Kémy Séba aurait eu un passeport diplomatique, ce qui l'a permis de se rendre directement en France. Dès son arrivée en France, en même temps, donc, quand il a fait son atterrissage au niveau de l'aéroport, les Français ont commencé par l'examiner, ils ont commencé par faire des enquêtes autour de lui. Kémy Séba risque 30 ans de prison pour des raisons d'espionnage et de trahison en France. Je vous explique ça. Il a été arrêté à Paris ce 15 octobre et fait face à des accusations graves d'espionnage et de trahison. Il est actuellement détenu à la Direction générale de la sécurité intérieure, soupçonné d'avoir des liens avec des puissances étrangères hostiles aux intérêts français. D'où ils ont eu accès à son numéro, ils ont commencé par fouiller ses appels récents. C'est là ils ont eu les informations liées avec la Russie. Voilà, donc les informations qui sont à notre disposition actuellement, c'est que Kémy Séba est en combinaison et en liaison avec la Russie. Mais défendons-le. Défendons-le. Ne perdons pas le temps en débat d'arrière-coup. C'est trop tard maintenant. Il est en France. Il est en état d'arrestation. Ses droits doivent être défendus. Son honneur doit être défendu. Sa dignité doit être défendue. Parce que tout ce qu'il a fait, peu ou prou, c'est pour nous défendre, tous.
Et ceci, l'idée pour déstabiliser la France. On ne sait pas si c'est la réalité, mais c'est ce que les Français ont publié comme information d'idée d'arrestation de Kémi Séba. Vous savez très bien que la France n'est pas en union avec la Russie. En effet, Kémi Séba risque 30 ans de prison. Les amis, l'heure est grave. Kémi Séba vient d'être arrêté par des services secrets français. Alors, je dis arrêté, mais en réalité, il a été kidnappé. Et d'ailleurs, un communiqué a déjà été réalisé à travers son organisation Urgence Panafricanisme. Les arguments que les Français ont également avancés sur Kémi Séba, c'est que Kémi Séba a pris son temps après avoir fini de déchirer et de brûler son passeport français. Il a également dénigré la France sur certaines voies incorrectes, c'est-à-dire il a menti sur la France. Ça, c'est les informations que les Français ont partagées. Et vous devez savoir que sur ces faits, la France cherche toujours des arguments contre Kémi Séba afin de prolonger sa peine. Kémi Séba, qui a été déchu de la nationalité française et qui, en réponse, a même brûlé son passeport français, Kémi Séba est devenu tout récemment conseiller du président Tiani. Notez bien, Kémi Séba, c'est pas sa première fois que ce monsieur on l'arrête. Notez ça très bien, que Kémi Séba, c'est pas la première fois qu'il est toujours arrêté. Énième fois, Kémi Séba a été arrêté, mais bon, comme son avocat est tellement lourd et tellement, voilà, il s'en sort toujours sur chaque position. Toi-même, tu dis que affaire de colonisation, tu n'es plus dedans. Aujourd'hui, tu prends le panafricanisme et puis tu es dedans dans ton mouvement serré. Pourtant, toi-même, tu es né en France, à Strasbourg. Tu as vécu là-bas de ton enfant jusqu'à tu as grandi. Mais ce que vous devez noter ici aujourd'hui, compte tenu du comportement de Kémi Séba, nous les Africains, on n'était pas d'accord. Voilà, on n'était pas d'accord sur un point. C'est un point que nous tous, on doit s'entendre. Que ce que Kémi Séba vient de faire, ce n'est pas du tout normal. C'est lui qui a pris son temps pour déchirer le passeport français. Mais qu'est-ce que tu cherches encore là-bas? C'est la question que nous-mêmes, on se pose. Qu'est-ce que tu cherches en France? Après avoir fini de dire, voilà. Bonjour à tous. Vidéo pour parler de l'arrestation de Kémi Séba et de Eri Djehouti par la DGSI. Ils sont à Levallois-Perret avec leur avocat. Après avoir fini de dire, voilà, j'ai plus rien avec la France a fait ici, il a fait cela. Tu as pris ton sacré temps pour nous convaincre, mais pourquoi faut-il toujours ne pas être à la base de tes paroles? Et voilà, tu te rends en France comme ça, et voilà, si l'état que tu te trouves aujourd'hui. Si quelqu'un n'aime pas son prochain, même si la personne danse dans l'eau, il va dire qu'il soulève la poussière. Même si Kémi Séba n'a rien fait, ils vont toujours trouver les arguments afin de le mettre en prison. Kémi Séba a été interpellé à Paris. Il était actuellement en tournée internationale. Il est donc passé par la Turquie, Azerbaïdjan, l'Espagne, la Belgique et devait s'exprimer à Genève devant le Conseil des droits humains. Il s'est arrêté à Paris pour rencontrer des opposants béninois, mais aussi pour rencontrer un proche à lui malade. C'est dans ce cadre-là qu'il a été interpellé. Ils ont également ajouté que Kémi Séba avait quelques passeports, quelques faux passeports dans son sac. Donc ceci a encore aggravé la situation. Pour ceux qui se rappellent très bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Kémi Séba n'est pas du tout d'accord avec les actes de son président actuel du Bénin. Voilà, donc c'est pour ça que le Bénin ne peut pas intervenir dans l'affaire de Kémi Séba. Puisque quand l'affaire a commencé, nombreux sont ceux qui disent que qu'est-ce que son propre pays dit dans cette situation? Qu'est-ce que le Bénin dit? Qu'est-ce que Patrice Talon dit? Alors, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. On innove en France, on arrête des gens avec des passeports diplomatiques. C'est le cas de Kémi Séba. Alors Kémi Séba, il était tranquillement dans son resto, hein, quand tout à coup les flics ont débarqué et l'ont arrêté. Il a un passeport diplomatique nigérien. Si vous ne savez pas, notez très bien aujourd'hui que Kémi Séba n'est pas en union avec son propre président, puisqu'il a pris son temps pour dénoncer son président sur les actes qui ne vont pas dans le pays. Et voilà, on voit que c'est tellement correct. C'est un monsieur qui n'a pas froid aux yeux. Il dit les choses telles qu'elles sont. On en sait un peu plus sur l'arrestation de Kémi Séba. Le militant panafricaniste est actuellement poursuivi en France pour des accusations d'espionnage et de trahison. Dans cette situation, son propre président va se moquer de lui, puisque bon, lui aussi, il voit que voilà, Kémi Séba, il en met beaucoup. Voilà. Donc, il a toujours évoqué, selon ses paroles, que Kémi Séba a des paroles vulgaires. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas que Kémi Séba a des paroles vulgaires, mais c'est la vérité que ce monsieur dit. Il a le courage de parler, puisqu'il a les pieds sur terre. Donc, c'est pour ça que bon, il a la force de dénoncer quoi que ce soit, tout ce qui se passe dans le pays. Il prend son temps pour dénoncer.
Arrêté lundi 14 octobre 2024 à Paris, il encourt une peine maximale de 30 ans de prison si les charges sont retenues contre lui. C'est pas simplement le Bénin. Kémy Séba a pris son temps également pour dénoncer les actes du Togo, les actes du président Faure Gnassingbé, ce qui se passe dans son pays et puis voilà, rien ne marche. Kémy Séba a également dénoncé. Voilà, ce qui prouve que Kémy Séba met toujours ses luttes pour voir les pays africains libres un jour. Donc l'état dont Kémy Séba se trouve aujourd'hui, c'est en luttant pour nous. Donc nous devons comprendre que Kémy Séba, quels qu'en soient les cas, si la France veut mettre Kémy Séba en prison pour 30 ans, nous les Africains également, nous devons faire tout possible pour bloquer les intérêts de la France ici en Afrique. C'est un opposant béninois et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours. Il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Séba. Donc la question c'est pourquoi cette très correct, puisque la France ne peut pas condamner un enfant africain dans son pays. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Si c'est que c'est un Français qui a dénoncé des choses dans un pays africain comme ça et qu'il est venu ici en Afrique, vous allez voir qu'ils ne peuvent rien lui faire. Ils peuvent rien lui faire au fait. Mais s'il s'agit d'un Africain qui dénonce des actes des Occidentaux, cette personne est vue comme un diable. Donc c'est ce que nous devons comprendre dans la situation qui se passe actuellement, que nous devons dire non à ce genre de corruption qui ne cesse pas de nous brûler le cœur. Tu reconnais ce visage? Et celui-là? Ces deux panafricanistes très suivis en Afrique et sur les réseaux sociaux sont qualifiés de radicaux dans les médias occidentaux. Pourquoi? Chers abonnés de la chaîne, cette vidéo n'est même pas encore terminée. On va vous amener un peu à la découverte d'une autre personne qui a été arrêtée énième fois. Plusieurs fois même. Ils sont dans les mêmes conditions avec Kémy Séba. Lui, son nom c'est Ekouti Bianzin. Kémy Séba a été arrêté en France et pourquoi on ne sait pas? Kémy Séba est venu faire quoi en France? Tu ne peux pas dire aux gens, tu ne peux pas nous dire. Tu es levé un matin pour nous dire non. Partagez maximum cette vidéo. Moi j'ai dit, quand Alassane vient en France, non, Alassane c'est un vendu. Alassane Ouattara c'est comme ça. Il est en train de vendre Côte d'Ivoire à la France, mais toi tu es venu faire quoi en France? Ekouti Bianzin, lui autre, c'est un Togolais. Voilà, selon les informations qu'on a eues, lui c'est un Togolais. Lui aussi s'attaque beaucoup à son président. Il a été énième fois arrêté, mais bon, comme il a le pied sur terre comme Kémy Séba aussi, bon, il a été finalement libéré, mais il ne cesse pas de pouvoir mener ses luttes. On ne peut pas non plus se baser simplement sur les actes que Kémy Séba a fait de mauvais, d'ici rentre directement en France encore. Mais nous devons nous dire qu'on ne sait pas pourquoi Kémy Séba s'est rendu en France. C'est pour quelle idée? C'est pour ramasser ses affaires qui restaient là-bas ou bien c'est pour faire quelle affaire pour nous? Ce qui est sûr, Kémy Séba ne peut jamais se rendre en France sans l'intérêt des Africains. Une autre information qui fait le tour de l'actualité actuellement, Kémy Séba a appréhendé à Paris les premières révélations de son interpellation. L'activiste franco-béninois Kémy Séba a été interpellé le 14 octobre 2024 à Paris aux alentours de 14 h alors qu'il déjeunait dans un restaurant du 15e arrondissement en compagnie de son bras droit Cyril Camden. Toujours, c'est pour l'intérêt des Africains. Il ne peut jamais se déplacer pour aller dans un pays quelconque comme ça, un pays d'où lui-même, il sait qu'il a des problèmes avec ce pays et il va là-bas. C'est parce qu'il sait que, bien sûr, c'est parce que lui-même sait qu'il y a quelque chose là-bas qui reste dans ce pays à prendre. C'est pour ça qu'il est parti. Sinon, Kémy Séba ne peut pas se permettre de se rendre dans le pays que lui-même, il a dit c'est pas bon et il va là-bas encore. Ça, c'est incorrect. C'est parce que lui-même sait qu'il y a quelque chose là-bas à prendre. Tôt ou tard, nous serons au